À l'aéroport de Nice, les taxis se prennent directement sur le tarmac. Prenez place sur les places arrière, vous avez un marchepied juste ici. D'accord. Voilà. Attention à la tête. Jacqueline, créatrice de mode, et Gwen, directeur commercial, ont choisi l'hélico-taxi pour se rendre à Monaco. 20 km, 6 minutes de vol, 800 €. On voit déjà le rocher avec sur la gauche du rocher tout en haut. On voit le palais. En voiture, le couple aurait mis plus d'1 heure à cause des embouteillages. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Là, on serait peut-être au bout de la promenade, les Anglais. Oui. Non, c'est très pratique, très rapide. Il n'y a pas beaucoup de formalités. Et, voilà. Et puis là, on est au pied du rocher. À peine ses premiers passagers déposés, Nicolas le pilote repart chercher de nouveaux clients. Sa compagnie est spécialisée dans les courts trajets vers Monaco, Cannes ou Saint-Tropez. En pleine saison, on a les 6 machines qui tournent toute la journée sur la totalité des destinations. Et elles tournent en 7-8 heures par jour. C'est un impact écologique énorme l'hélicoptère, non? Alors comparé à la voiture, c'est pas forcément pire. C'est même peut-être mieux. Contrairement à ce qu'il affirme, un trajet Nice-Monaco en hélicoptère est au moins 4 fois plus polluant qu'en voiture. À Nice, un hélicoptère décolle toutes les 10 minutes. Un avion toutes les 3 minutes. Collé au centre-ville au bout de la promenade des Anglais, c'est le deuxième hub aéroportuaire de France après Paris. L'aéroport des vacances, que 12 millions de passagers empruntent chaque année pour se rendre sur la Côte d'Azur. Parmi eux, une clientèle qui a délaissé l'aviation classique pour les jets privés. Ces riches voyageurs, dont les stars, comme ici l'acteur américain Robert De Niro, disposent de leur propre terminal à l'abri des regards. Un mini-aéroport avec tapis rouge et boutique de luxe. Nous avons pu nous immiscer dans ce milieu ultra fermé qui fait polémique pour son impact environnemental. À Nice, plus de la moitié du trafic aérien se concentre entre mai et septembre. Un aéroport sous tension, où le moindre imprévu peut enrayer la machine. Allô ? Oui, bonjour, c'est le poste de police au terminal 2. Dites-moi. Quand sonne le téléphone de Teddy Humberset, c'est rarement une bonne nouvelle. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Teddy assure la coordination des 2 terminaux publics de l'aéroport. T'as vu à peu près où ils en sont ou pas? Pour Édimbourg. Non, ils vont pas fermer. Je vais voir avec la PAF si on peut pas faire une file d'esprit pour eux. Au niveau des départs, les passagers pour Édimbourg sont bloqués par la PAF, la police aux frontières. Excuse-moi, tu penses que c'est faisable de mettre une file pour Édimbourg ou pas? Non. Une seule fonctionnaire pour contrôler les passeports de 300 passagers. Presque 1 heure d'attente. Ah mais c'est pas vous, c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas beaucoup, hein. Si vous étiez un peu plus peut-être. Bon, évitez de passer comme ça devant tout le monde. Parce que ça fait... Oui, mais c'est pas encore. Oui, mais là, ils n'ont pas encore fait de la SCOL. L'enregistrement qui est en train de se faire, vous inquiétez pas. Un peu stress, mais c'est normal, leur vol pendant une demi-heure. Un policier arrive en renfort. Et après, c'est bon là, vous pouvez commencer ou pas? Ah ouais, là, c'est bon. Parfait, merci. Il y a des passagers pour Édimbourg ou pas là? Je viens vous chercher tranquille. Teddy doit s'assurer que tout le monde embarque et que l'avion partira à l'heure. Édimbourg? Vous avez que du Édimbourg, hein? Je check, hein. S'il n'y en a pas, je fais passer au fond derrière moi. Ça doit le faire ou pas? Ouais, je pense. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, t'as tout le monde? C'est bon, on a tout le monde. Mais génial. Ben voilà, tout le monde est là. Donc c'est bon, mission accomplie. 2 policiers pour plus de 300 passagers au terminal public. Alors qu'au terminal des jets privés, Tu vas bien? Ça va? Ça va. 2 gendarmes et 2 policiers mobilisés pour assurer l'escorte d'un membre de la famille royale saoudienne. Protocole diplomatique oblige. Oui, je t'écoute, dis-moi. Ouais, vous êtes désappelé? Oui? Ils savent toujours pas. Ils savent toujours pas? L'avion doit partir dans 20 minutes, mais toujours aucune nouvelle du passager. Elle m'a dit, ça se passe pour l'hélico ou la voiture, il y aurait un penchant pour l'hélico a priori, mais rien de sûr, il m'appelle quand ils savent quoi. Ils sont dans le flou.
1 heure plus tard, On a du nouveau, donc c'est bon, le cortège arrive d'ici quelques minutes. du moins, c'est ce que pense l'adjudant Stéphane Chapelle. Policiers et gendarmes vont attendre encore 50 minutes sous la pluie l'arrivée du cortège. Allez, c'est bon. On va pouvoir embarquer, messieurs. C'est parti. 2 heures d'attente, 4 fonctionnaires mobilisés pour accompagner une voiture jusqu'à un avion sur 100 mètres. Ben voilà, donc on a les personnalités qui débarquent de leur véhicule. On va rester là. Grâce à son statut diplomatique, ce membre de la famille royale ne se pliera à aucun contrôle ni aucune inspection de ses bagages. Pourtant, selon nos informations, ce voyage est d'ordre privé. Les gens, ils pourraient avoir du mal à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en pensez quoi, vous? Oh, moi j'en pense. Moi je suis là pour, je suis là pour effectuer cette mission qui m'incombe. Hein, donc, je suis là pour assurer la sécurité, la sûreté justement de ces personnalités, la sûreté des avions qui transitent par l'aéroport de Nice. Le voyageur s'envole pour Venise et sera de retour à Nice dans quelques heures. Je suis dans les airs, je suis dans mon flight, je suis dans mon jet privé. Pendant notre semaine de tournage, la gendarmerie a été mobilisée pour une dizaine de vols privés, y compris ceux de célébrités. Le chanteur Bono, les acteurs Harrison Ford et Leonardo DiCaprio, un parterre de stars qui fait le bonheur de l'adjudant. Il y a 4 ans, il a même pu rencontrer son idole, Sylvester Stallone. Il était venu présenter son dernier film, le dernier Rambo. Il avait transité par le terminal d'aviation d'affaires et j'ai eu cette chance de pouvoir l'approcher et de pouvoir échanger quelques mots avec lui, avec une petite prise de photo. C'est sympa, ça laisse un beau souvenir. Voilà. À Nice, entre 2021 et 2022, les vols en jet privé ont augmenté de 74%. À Venise, au terminal affaires, Caroline, nice to meet you. How are you? ce jeune couple embarque pour la Côte d'Azur. Caroline, une joaillière qui vit à Dubaï, et son compagnon ont déboursé 10 000 € pour 1 heure de trajet. 166 € la minute de vol. You have like white wine or yes. À ce prix-là, Thank you. le couple dispose de son hôtesse de l'air personnelle, un grand cru et un déjeuner dont le menu a été choisi la veille par Caroline. Oh, c'est bueno. Aprovecheme. C'est un restaurant dans un avion. Fille d'un diamantaire, Caroline est une habituée des avions privés. Premier vol en jet à 7 ans. Ce petit avion 6 places n'a rien d'exceptionnel pour elle. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez eu dans un avion privé? Ce que j'ai vu, ce serait une chambre dans un avion. Une vraie chambre avec salle de bain, lit, une chambre. Vous alliez? C'est secret. Caroline est attendue dans 1h30 à l'hôtel Martinez de Cannes pour proposer ses créations aux célébrités qui vont monter les marches du festival. I think if she's wearing the white gold, maybe she can wear this one too. You know? Il y a à peu près 20 000 €. 20 000 € de bijoux. Donc je ne veux pas prendre le risque de prendre un avion de ligne et de les perdre en soute. J'aurais dû payer une compagnie de sécurité qui me les envoie là où je vais, mais au final, si je dois payer à chaque fois là où je voyage les bijoux avec une sécurité, ça me coûterait beaucoup plus cher au final que de prendre un jet. Pour ce trajet de 445 km, le couple pollue 10 fois plus que s'il avait pris un vol commercial. Ce jour-là, il y en avait 2 entre Venise et Nice. Dans tous les cas, si c'est pas moi qui aurais pris ce jet, quelqu'un d'autre l'aurait pris. Donc, Si on interdit les jets dans un an ou 2, bah c'est pas grave, je prends l'avion normal. c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok.
Thank you for the flight. Thank you. Have a nice day. Bye. Dans l'aviation privée, toutes les folies sont possibles. À quelques kilomètres de l'aéroport, dans cette zone industrielle, alors, on nous commande aux dernières minutes pour Cannes dans 1 heure. Sarah et Laurent dirigent une société de traiteurs de luxe qui fournit exclusivement les jets privés. Alors, tu as un avocado toast vegan, un open sandwich cheese et 200 grammes de baies adressées sur la C'est bon. Claire sur la burrata, nickel. Je vais vous prendre des petites tomates demi-séchées. La commande doit être prête dans moins de 15 minutes. Le passager, il décide de partir, donc il a besoin de manger. Donc, Il aurait pu décider hier de manger. Peut-être qu'il a un rendez-vous qui s'est déclenché maintenant, peut-être qu'une envie soudaine d'aller quelque part, voilà. Oui, c'est difficile de dire non aux clients parce qu'ils ont l'habitude d'avoir que des oui. À la carte, salade, club sandwich, très classique. Le homard, on peut le flamber, Mike, on peut le... Mais aussi homard flambé au cognac, risotto de Saint-Jacques. Et dans l'avion, tout le monde a le droit à son petit plaisir. Un de leurs habitués a pour chaque vol la même exigence. On a un client qui demande pour son chien, il mange du vitello tonato. C'est quoi ? C'est pas une blague, donc c'est du veau tranché très fin avec une petite sauce au thon et de la dinde tranchée très finement parce que sinon le chien ne digère pas très bien. Et une fois, il nous avait demandé genre 2 mètres carrés de gazon en plaque pour l'avion, pour que le chien se sente bien durant le voyage, quoi, qu'il soit pas trop dépaysé, qu'il soit comme à la maison dans le jardin, quoi. Bien sûr, on n'a pas eu les autorisations, on l'a pas fait, quoi. Alors, on a une deuxième commande de dernière minute, c'est un rajout, en fait, il y a un passager en plus. Donc, les passagers décident rarement à l'avance ce qu'ils souhaitent manger. 6 bifs, une niçoise, 3 petits fours et il y a 2 croissants en pick-up. Je préviens Morgane. Okay, tout à fait. Alors l'équipage commande un peu de tout, par précaution. Il va manger tout ça, ce passager ? Après, ils donnent le choix. C'est-à-dire quand ils arrivent, c'est un peu le luxe d'avoir le choix, si on peut dire. Quand ils arrivent à bord, ils ont le menu, c'est sûr qu'ils vont toujours commander peut-être 2, voire 3 salades différentes, peut-être un tartare, peut-être après un assortiment de fromage, peut-être quelques fruits entiers, brochettes de fruits, fruits tranchés. Pour le chaud, peut-être 2 poissons, 2 viandes, différentes garnitures. Ça devient quoi tout ça ? Souvent les équipages se régalent. Si les commandes respectent en général la carte du traiteur. Certains clients n'en font qu'à leur tête. Ce jour-là, Sarah doit assurer une livraison urgente à un déjeuner pour une dizaine de personnes. Bonjour. Que ses équipes n'auront pas à préparer. 6 cheeseburgers, 6 royal bacon, 4 Big Mac, 4 grandes frites, 2 iced tea, 6 coca. C'est une grande faim que vous avez là. 128 €, s'il vous plaît, madame. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Oui, merci. Cette commande sera facturée 15% plus cher par Sarah. Nos clients sont comme nous, ils ont des envies. Parfois, on a nous aussi envie d'un fast-food. Parfois, on a envie d'un risotto à la truffe. Parfois, on a envie d'une simple salade ou de simples légumes vapeur. La patronne livre directement sur le tarmac. En moyenne, 1 heure avant le décollage des avions. Hello, I'm fine and you? Elle n'a de contact qu'avec l'équipage. The éclair, the fresh juices. Entre le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco, le mois de mai constitue la plus grosse période d'activité pour le business des jets privés en Europe. L'aéroport de Nice est saturé. Oui, Irina Patrick, on a une demande. Béguinil, Marseille. Ah, d'accord. Et cela ne fait pas les affaires de Patrick Azemar. Il est broker. Il réserve les jets privés pour les riches voyageurs. Cannes et Nice, c'est fermé. Voilà, ça a été refusé parce que le parking il était complet. Un de ses clients londoniens veut assister au Grand Prix de Monaco. Mais pour atterrir à Nice, plus aucun créneau, ce qu'on appelle un slot. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir les slots à Marseille ? L'aéroport de substitution alternative, c'était Cannes, mais Cannes est complet aussi, à cause du festival aussi. Donc aujourd'hui, il reste Marseille, Avignon. Il vaut mieux venir ou se poser à Avignon et prendre un hélico, à la limite.
Pour trouver un vol entre Londres et Marseille, Patrick Azemar dispose d'une plateforme où les propriétaires de jets mettent leur avion en location avec leur équipage. Un Uber du ciel version grand luxe. Il a le choix entre 471 avions. Le premier prix, donc au départ de base, est autour de 9006. C'est un avion de 6-7 places qui est très confortable. Si on prend celui-là, c'est un avion qui est un peu plus gros, doit être vers la Yougoslavie ou la Tchéquie. Il se propose d'aller me chercher les clients à Londres, de les ramener à Nice et de repartir à sa base. Donc c'est vrai. Donc il va à la vide. Il va chercher les clients à vide et il les ramène à Nice. Parce que le client veut qu'un aller simple. Dans le monde, presque un jet privé sur 2 vole à vide. Pour ce trajet Londres-Marseille, le problème va vite être réglé. Finito. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas de slot sur Marseille non plus. Voyez. Je voulais proposer l'avion sur Marseille à ce client. On va lui conseiller qu'il prenne l'avion commercial, ça fera moins de pollution. Interdire les jets privés, vous en pensez quoi ? C'est une aberration. Pourquoi on interdirait les jets privés? Alors interdisons les conteneurs d'arrivée de Chine, interdisons les usines à charbon, faisons que de l'électrique, mais c'est impossible. Les gens ont besoin de se déplacer aussi. L'année dernière, 34 700 jets ont transité par Nice. Entre ces avions privés et les vols commerciaux, jusqu'à 400 décollages et atterrissages par jour. Un trafic de plus en plus dense à 2 pas du centre-ville qui exaspère les riverains. L'extension de l'aéroport, on n'en veut pas. La planète est en danger et nous, on ne veut pas crever. Les manifestations se multiplient contre un projet d'extension de l'aéroport. 6 nouvelles salles d'embarquement pour accueillir au moins 3 millions de passagers en plus par an d'ici 2026. Isabelle et Alain, fonctionnaires à la retraite, vivent sur les hauteurs de Nice, juste au-dessus des pistes. Tiens, regarde, il y en a un qui arrive là. Il n'y a plus de décollage, mais on a les atterrissages. À la tienne, chérie. Ils ont acheté cette maison il y a 26 ans. Le premier apéro là en 96, c'était comment là? C'était beaucoup plus calme. Qu'est-ce que c'est vrai? Ah ouais, honnêtement. On entendait moins toutes ces nuisances. Ah ben là, vous entendez là? Vous voyez? Il y a même des avions qu'on ne voit pas parce qu'ils décollent de l'autre côté, mais les bruits des moteurs, on les entend. Ça m'inquiète parce qu'on garde notre petit-fils très régulièrement ici. On l'aura demain matin d'ailleurs. Et je veux dire, même pour sa santé, on essaye de profiter du jardin avec lui, mais bon, il y a tous les désagréments qui vont avec. Isabelle et Alain n'envisagent pas de déménager. Ils ont souscrit un crédit de 8 000 € pour isoler phoniquement toute leur maison. L'aéroport, lui, assure tout faire pour limiter la pollution et les nuisances sonores. Nice Véhicule Flyco 2, rebonjour. Je vais devoir faire un petit tractage de kilos vers le poste 31 d'ici 5 minutes, si c'est bon pour toi. Émilie Polizzi est coordinatrice des opérations pistes. J'appelle le sol dès qu'on est prêt, merci. Auparavant, les jets faisaient tourner leur moteur plusieurs heures avant le décollage pour faire leur plan de vol et alimenter climatisation et frigo. Depuis 2016, ils sont convoyés vers ces grosses prises électriques qui prennent le relais. C'est comme une voiture électrique, c'est un câble qui fournit de l'électricité à l'avion, tout simplement. Je me mets à la place des riverains, là, ça peut paraître une goutte d'eau, parce que ça fait quand même un bruit incroyable. Là, je suis à côté, l'odeur du kérosène. Ouais, mais après, ça va être pareil que pour les petites mobylettes qui passent sur la prom à 3h du matin, qui font un bruit strident. Le problème, c'est que c'est un aéroport qui est construit à côté de la ville, quoi qu'il arrive. Donc le risque zéro sans bruit, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Maintenant, l'aéroport met tout en œuvre pour essayer de diminuer ces impacts, nuisances sonores, environnementales. D'ailleurs, on est un des aéroports ayant reçu l'accréditation carbone neutre. Un aéroport vert au sol, mais dans les airs. Nice et la France en général n'ont jamais connu un tel trafic de jets privés. 62% de vols en plus en 2022.